Allez, encore une vidéo dépressive pour se rendre compte que c'est vraiment la rentrée. Moi-même, je me souviens de tous ces youtubeurs qui disaient bonne rentrée, moi j'y vais pas. Et j'avais vraiment envie de les tuer. Ah, hello les crocus, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo aujourd'hui fait suite à celle que j'ai mis dernièrement, dans laquelle je vous ai posté un make-up très chargé. Bien sûr, j'ai dit c'était pour la rentrée, mais c'était ironique, comme d'habitude. Il y a des gens qui l'ont pas compris. En fait, il faut savoir que 90% de mes paroles, c'est ironique. C'est marqué sur mon visage, ironie en fait. Enfin bref, aujourd'hui on va faire un make-up beaucoup plus réaliste, beaucoup plus simple, beaucoup moins chargé, même s'il y a quand même pas mal de produits. D'ailleurs, en parlant de produits, ce sera des produits que vous pouvez retrouver dans les magasins autour de chez vous en général. Le but de cette vidéo, c'est vraiment d'essayer de vous répertorier un maximum de produits pas chers, avec lesquels vous pouvez faire quelques petites merveilles en fait. Sur ce, débutons parce que la rentrée des classes arrive et les professeurs n'attendent pas. Premièrement, est-ce que quelqu'un a parlé d'une base? Oui, je vous ai entendu et je vais utiliser celle de chez NYX, mais sachez qu'il y a d'autres alternatives. En réalité, j'ai qu'une seule autre alternative ici à vous présenter et c'est le Nivea Aftershave. C'est un après-rasage en vrai. Mais pour ceux qui suivaient il y a des années Nikki Tutorials, elle l'avait présenté sur sa chaîne et elle l'utilisait en tant que base make-up parce que en fait, c'est un produit qui colle pas mal. Donc si vous n'avez pas énormément de monnaie, que vous avez, je sais pas, un Leclerc, un Auchan, un Carrefour à côté de chez vous, allez chercher ça sent la virilité à 100%, mais je vous promets qu'au final on sent rien parce que le make-up il recouvre tout et après il y a votre odeur corporelle, votre parfum, enfin bref, on sent plus rien après. Mais j'utilise aujourd'hui celle de chez NYX parce que bon, je la préfère quand même au aftershave. Et bon, là on va être stressé, on va découvrir notre nouvelle classe, un nouvel établissement pour certains, donc c'est pas forcément le meilleur jour de l'année. En plus de ça, il va falloir que le make-up tienne toute la journée, donc stress, pression, des heures à tenir comme ça. Eh bien nous avons besoin de setting spray les gars. Oui, là clairement on en a besoin. Moi j'en prends un de chez NYX, encore. C'est un matte finish, mais il y a un glowy finish aussi. Il y en a deux différents et j'en mets une première couche pour pas avoir trop d'huile au cours de la journée quoi. Hi, fraîcheur. Ventiler toujours après l'avoir mis, je sais pas à quoi ça sert, mais apparemment c'est ultra important donc on le fait. En réalité, tout ce que je vais faire là, vous pouvez le faire soit en 15 minutes, soit en une demi-heure, soit en une heure. Moi je sais que personnellement je le fais en une heure parce que je suis une personne qui prend énormément de temps. Genre rien que mes sourcils et les faux cils ça me prend 20 minutes. Je suis vraiment lent, c'est n'importe quoi. C'est d'ailleurs pour ça que je suis toujours en retard. En fait, si je suis en retard et que tu vois que j'ai mes fossiles, tu sais clairement que c'est à cause de ces fucking fossiles qui sont sur mes yeux que je suis en retard. Après, étant donné que j'ai énormément d'imperfections, je passe beaucoup de temps sur le teint. On n'a pas tous besoin de concealer, de fond de teint et tout, donc adaptez en fonction de vos besoins. Et comme ça, pour le coup, ça vous fait sauver et du temps et de l'argent. Pour le teint, donc, on a plusieurs options. On va passer l'étape je corrige mes rougeurs parce que là, clairement, on n'a pas le temps. On est pressé. La rentrée du lycée, ça commence à 8 h. On doit être à 7 h 30 devant les portes. J'abuse un petit peu. Donc, si vous avez besoin de fond de teint, vous pouvez avoir le Super Stay de Maybelline qui est vraiment bien et que je conseille de ouf parce que c'est vraiment l'un de mes préférés en grande surface. Toujours de Maybelline, on a le Dream Urban Cover qui est beaucoup plus liquide et qui a un SPF de 50 en plus, donc yes. Ces deux-là, il me semble qu'ils sont à moins de 15 €. Sinon, si vous avez la peau un peu plus normale à sèche, il y a le Match Perfection de chez Rimmel qui contient de l'huile, je crois. Enfin, c'est une texture beaucoup plus huileuse et glowy. Il y en a un de chez Revlon qui est pas trop cher. The Ordinary, ils ont sorti un nouveau fond de teint à 6 € il me semble, donc bref les cocos, vous avez le choix. Nous on va prendre le Super Stay mélangé au Urban Dream Cover. On fait notre Miss Univers et on tapote partout sur le visage pour en mettre comme ça. Et forcément je tâche mon jean noir. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Et aujourd'hui j'ai décidé de tester l'éponge de chez Fenty. Elle a l'air vraiment bien, elle est tellement plus... comment on dit? Enfin... molle. Ouh là là, que le Beauty Blender c'est un truc de dingue et en fait on dirait dessus c'est du velours. Bah écoutez, elle est vraiment grave cool. Après je pense que du coup elle est plus chère que le Beauty Blender. Donc bon, bien sûr dans le prix global je ne compte pas les outils parce que vous devez avoir vos outils. On dirait c'est grave les profs en début d'année genre alors je voudrais un grand cahier, grand carreau, donc carré, bleu, foncé.
avec la marge jaune. Si vous ne l'avez pas dès demain, vous ne rentrez pas en cours. Avouez, c'est grave ça. Alors la teinte du Super Stay était un petit peu orangée, du coup je crois que je reviens de 3 mois au soleil là actuellement. On passe au concealer parce qu'on a beau revenir de vacances, on a fait des petites nuits pendant cet été. En fonction des gens, à faire la Java ou à travailler. C'est un petit peu plus triste mais c'est la réalité. Du coup moi j'utilise le concealer de chez Maybelline, vous en avez dans toutes les marques normalement. Rimmel, il y en a un qui a l'air vraiment bien aussi, alors celui-là est un petit peu clair actuellement. C'est beaucoup mieux. Et en plus celui-là il est anti-âge, donc même au lycée, même à l'école, vous combattrez les rides. Je remets sur la zone T. Bon après c'est en fonction des gens, hein, parce que forcément... Là ça commence à devenir assez chargé hein. Et je viens estomper tout ça bien sûr. Pour estomper les yeux, l'éponge elle est grave cool. Enfin vraiment la forme elle est super bien pensée. Bravo Riri genre. Mais si vous avez pas trop de budget, allez faire un tour sur Aoa Studio. Je vous mets le lien en barre d'infos. C'est un site où il y a plein de make-up à genre 1 euro ou des trucs comme ça. Et je l'avais déjà testé en vidéo, j'avais déjà testé leur highlighter. Il est vraiment bien. D'ailleurs je pense qu'on va l'utiliser dans cette vidéo là. Faut faire attention aux frais de port parce que c'est un site américain il me semble. Et donc du coup vraiment quand vous passez une commande dessus, faites votre stock pour la vie genre. D'ailleurs en parlant de vie désormais, on revit, voilà, on passe à la poudre. Et pour la poudre, j'ai encore du Maybelline, mais oui, toujours. La Masterfix Maybelline qui je crois est à 10 euros, donc à voir. Après vous pouvez avoir la Coty Airspoon Powder sur Amazon, je sais pas à combien elle est mais je vous mettrai le lien. Et sinon bah moi je vais utiliser la Sephora pour le dessous de l'œil. Pour le dessous de l'œil, bah non, pour tout le visage, voyons. Si seulement on était gras que du dessous de l'œil, mais non. Je mets ça avec l'éponge, je trouve que ça fait encore plus lisse. Mettez bien sur les paupières parce que bon, les paupières grasses durant la journée, on n'aime pas vraiment ça. Les ailes du nez également parce que... On déteste briller des ailes du nez, enfin, franchement qui aime ça? Et alors là on a la police, oh là là. Bon je me rends compte que je suis très mal rasé mais on n'y prêtera pas attention hein. On est d'accord. Pour le reste du visage ensuite j'utilise un gros pinceau. Un gros pinceau, vous avez compris, parce que je suis pas gras de tout le visage non plus, faut pas abuser quoi. Enfin j'avoue que si un peu en vrai. Mais je voulais juste faire genre j'avais une peau parfaite pendant 2 minutes. Est-ce que c'est trop demandé? Est-ce que quelqu'un a dit bronzer? Oui, je crois. Du coup, je vais en prendre un de chez Rimmel. Il est vraiment trop bien. Enfin, pour ceux qui sont en magasin, je le trouve grave cool. Et j'adore l'odeur. Je prends mon gros pinceau préféré comme ça et je viens passer ici pour bronzer un petit peu parce que là je vous avoue qu'on est très pâle en fait. Après si vous aimez le contouring et que vous avez l'habitude d'en faire, bah prenez une palette en fait. Genre où vous avez du bronzer et du contouring. Je sais pas s'il y en a dans le... Ouais si, il doit y en avoir. On met ici parce qu'on a un petit peu mangé quand même pendant les vacances et le double menton commence à se faire sentir. Moi bien sûr je l'accentue parce qu'on est en vidéo et qu'il y a toutes les lumières et qu'il faut que je l'accentue pour que ça se voit. Mais en vrai n'y allez pas trop fort parce que vraiment le contouring en vrai... c'est pas trop ça. Donc je vais venir juste estomper un petit peu sur les côtés, mais pas tant que ça, parce qu'après on va ajouter le blush et du coup ça se fondra dedans et en fait bah c'est comme s'il y avait rien quoi. Et justement en parlant de blush, je vais en utiliser un de chez... non c'est pas ça. Le Maxi Blush de chez Rimmel, il est trop bien, il est super pigmenté. Je prends, je tapote, vraiment je tapote hein. Et j'en mets, et alors là les gars, wouhou, look at this. Look at this. C'est tout gêné. Et ici du coup pour blender avec le contouring, et vous voyez que ça y va parfaitement. On n'y voit que du feu. Et là ce matin tu rentres dans la cour mais ton ou ta crush elle tombe amoureuse direct. Là j'ai envie de vous dire on peut prendre une pause rafraîchissante un petit peu hein. Il y en a plus. Chut. En réalité, il faut vraiment que ce make-up tienne toute la journée, tu vois, donc là, je suis obligé. Mais justement, vous pouvez faire la même chose pour être sûr que là, ça tient, tu vois. Depuis des mois, voire des années, vous me voyez tout le temps avec des taches de rousseur. Donc, on va pas échapper à la règle, hein, bien sûr, aujourd'hui, on va en faire. En ce moment, normalement, je l'ai fait avec le stick de contouring de Fenty Beauty. Mais aujourd'hui, comme on veut du pas cher, on va utiliser une tablette. Une tablette
Non. Une palette qui, à première vue, craint beaucoup parce qu'elle a vécu, la pauvre bichette. En fait, je l'avais achetée sur Amazon à mes débuts. Je pense bien qu'elle n'est plus... Enfin là, elle est périmée en fait, là, ce truc. Là, il y a tout un microsystème qui se développe à l'intérieur en fait. Mais ça ne va pas nous empêcher de l'utiliser. Non, en réalité, comme c'est juste pour les taches de rousseur, je vais l'utiliser. Mais je l'avais acheté sur Amazon pour 3 fois rien. C'était quand j'avais débuté le make-up. Et en vrai, bah pour les taches de rousseur, les teintes les plus foncées, elles fonctionnent pas mal. Donc j'utilise celle-là, bah à peu près la même teinte que le stick contouring. Et comme d'habitude, je viens tapoter, voilà. En fait les gars, j'ai envie de vous dire, c'est exactement la même chose genre. Et je vais tapoter, voir... Purée les gars, c'est pareil. Qui va acheter un stick de contouring à je sais pas combien quand tu peux avoir une palette à genre 2 balles. Of course, j'ai fait mes grains de beauté et là vous allez me dire mais Juju, tu parais, enfin ton visage il paraît très vieux là actuellement. C'est normal en fait, avant de commencer cette vidéo, j'ai fait mes sourcils au savon. J'avais déjà vu cette technique sur la chaîne de Marion Caméléon et là dernièrement, je l'ai revue sur une chaîne d'une américaine et je me suis dit il faut absolument que je refasse cette technique en fait parce qu'elle est trop bien. Donc là, je les ai déjà plaqués avec du savon et je vais tout simplement venir avec ma pommade d'habitude, bah celle de chez L'Oréal, la pommade extatique, et on va dessiner ces deux petits frères en fait, mais très rapidement parce que bon, on n'a pas que ça à faire, hein. On ressemblera moins à un grand-père, hein. Là on a le avant, là on a le après, c'est très subtil, mais franchement je trouve que ça fait carrément la différence. Voilà. Yes, gaga. Est-ce qu'on passerait pas à l'highlighter? Et pour ça, j'ai les, comment ils s'appellent? Les Wonder Baked Highlighter de chez Iowa Studio. Donc j'en ai deux, un peu plus champagne et l'autre un peu plus rosé. Je pense qu'on va utiliser celui qui est rosé parce que rose c'est cute. Et pour cela, je prends mon pinceau, je le trempe généreusement dedans. Parce que bon, c'est un highlighter à 1 € aussi quoi. Si tu veux un rendu subtil, tu le mets directement comme ça. J'ai dit subtil. Là en fait c'est pas vraiment subtil. Je croyais j'aurais besoin de mouiller le pinceau pour avoir du pigment. Je me souvenais pas que c'était aussi pigmenté en fait. Oh, mais c'est ouf. Attends, je crois que je suis aussi choqué que quand j'ai fait la vidéo où je l'ai découvert, genre. Aïe aïe aïe. Bah les gars, en fait, je vous les conseille encore plus que d'habitude. Donc voilà. Bah du coup, si vous voulez un résultat naturel, bah tapotez de ouf, hein, parce que là, à la caméra, ça rend quand même assez naturel. Mais en vrai, je vous avoue que c'est un peu plus forcé, quoi. J'en prends un petit peu avec mon doigt et j'en mets ici. J'adore quand il y a de l'highlighter là, genre quand ça pop de ouf ici. Je sais pas pourquoi, mais je kiffe. On en met également sous les sourcils. Moi, je vais juste en rajouter en coin interne ici avant de passer aux yeux. Et pour ça, en supermarché, vous avez pas mal de palettes normalement. Enfin, pas mal. C'est un grand mot parce qu'en général, il y en a pas tant que ça en vrai. Mais là, j'en ai 3 différentes de chez Maybelline. Et à chaque fois, il y a du noir dedans. Et c'est ce qui va nous intéresser. En fait, les teintes marronnées, les teintes noires. Oui, je sais, c'est naturel. Ça change vraiment d'habitude. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de mettre du fard à paupières. Vous pouvez directement aller au mascara. Hein, c'est comme vous voulez. Donc là, il y a Maybelline. J'en ai de Makeup Revolution. Les palettes sont vraiment pas chères aussi de cette marque. Sinon, il y a aussi Rimmel qui fait des palettes comme ça. Je crois elles sont au même prix que les Makeup Revolution, donc franchement vous avez le choix. En vrai j'étais plutôt parti sur la Maybelline, mais là je viens de voir la Rimmel et elle est pas mal. Donc c'est, comment elle s'appelle? La Blush Edition, la 02. Et ce qu'on va faire très sincèrement, ça n'a rien de sorcier. Je vais prendre cette teinte juste ici, à côté de la plus foncée là. Avec un pinceau plat, mais pas trop non plus, tu vois, il est un peu fluffy. On n'a pas forcément besoin de base à paupières pour ça, parce que bon, vu le truc qu'on fait, franchement, là je viens ici en coin externe. Et j'en mets un petit peu par là, juste le ras de cils supérieur quoi. Vous allez voir que ça définit votre regard. Et après, franchement ça change tout. Et vous savez ce moment où vous rentrez en cours et que vous croisez quelqu'un et que cette personne, généralement c'est un garçon au passage, qui vous regarde et qui vous dit: il y a quelque chose qui a changé sur ton visage. Je vous promets les gars que c'est cette étape qui change tout. Votre regard il change du tout au tout en fait. Là on a fait le ras de cils supérieur, on passe au ras de cils inférieur et on va pas y aller de ouf non plus. On va juste accentuer sur le coin externe et petit à petit remonter pour estomper ce qu'il y a sur le pinceau et ce sera bon. Maintenant que j'ai fait ça, je viens avec mon pinceau biseauté que j'ai utilisé pour mes sourcils. Je prends la teinte vraiment foncée ici avec. Et là les gars, bienvenue en 2019. Vous n'avez plus besoin d'eyeliner liquide pour faire votre liner en fait.
Là je le raccorde avec le ras de cils inférieur et supérieur ensuite. Et franchement, c'est pratiquement la même chose que si c'était un liner liquide, vraiment. Et vous sauvez de l'argent parce que vous n'avez acheté qu'une palette de fard à paupières et vous faites tout ce qu'il y a sur vos yeux, genre. Elle est pas belle la vie. Vous pouvez accentuer l'effet smoky en estompant un petit peu. Et donc là les gars, vous avez un liner en 5 minutes chrono. En plus comme c'est avec du fard à paupières, moi je trouve qu'il y a moins de pression, tu vois, parce que le liner liquide, tu bouges la tête, tu bouges ton bras, c'est mort. Alors que là en vrai, même si tu te rates, tu peux rattraper, au pire tu mets un peu plus de fond de teint pour corriger et tout, et c'est fait en fait. Et voilà. En fait je vous ai dit qu'un liner comme ça se fait en 2-2, mais en vrai non. Du coup comme vous voulez, faites un liner normal ou un liner fumé comme ça, histoire de fumer les gens aussi. Comme ça les bases sont posées, on passe au mascara. La Scandalize de chez Rimmel, Scandalous. Scandal. Il est pas cher, il est bien. Après, je vous avoue que niveau mascara, je suis pas compliqué non plus. Moi, je vais passer à une étape que très peu de personnes, je le sais, feront. Déjà que tout ça, je sais pas s'il y a quelqu'un qui le fera. Si toi, tu le fais, envoie-moi une photo parce que je veux vraiment voir. Mais nous passons au faux cils en fait. Oui, je sais. Faux cils en cours. C'est peut-être un petit peu trop. Mais moi, personnellement, je peux pas me passer de mes faux cils. Donc, clairement, il va falloir l'accepter en fait. Vous êtes avec votre mascara, c'est très bien, moi je prends mes faux cils. Ceux-là je les ai mis dans un petit paquet NYX que j'utilisais plus parce que c'est plus facile pour tous les jours, mais en vrai ils viennent comme ça et je les ai achetés sur AliExpress grâce à Le Ménestrel sur Instagram qui m'a donné ce bon plan. En fait une plaquette comme ça, je crois que ça coûte genre 3 balles. 3 fucking euros, c'est même pas le prix d'une seule paire de faux cils. Du coup j'en ai acheté genre 3 comme ça avec les frais de port. Les gars je vous promets que ça me faisait le prix d'une seule paire de Huda Beauty en fait. C'est quoi ce délire? Et c'est vraiment une bonne qualité, genre c'est... En fait je dirais que c'est la même qualité que chez NYX. Et Dieu sait que les faux cils de chez NYX ils sont vraiment bien. En fait ça fait un petit peu trop. J'avais grave pas calculé la grandeur des cils en fait. Mais c'est clairement mes préférés en fait de toutes les plaquettes que j'ai utilisées. Enfin que j'ai commandées. Au niveau de la référence c'est les 3D T10. Et ils sont... Enfin je les trouve vraiment trop beaux. Mais j'avoue qu'ils sont extrêmement longs en effet. On passe aux lèvres, dernière étape. Et là on va faire du glossé. Parce qu'on n'a pas envie d'avoir un rouge à lèvres mat ou je ne sais quoi qui va craquer ou qui va s'enlever au cours de la journée. C'est trop chiant. Le gloss c'est beaucoup plus simple. Vous dépassez, y a pas forcément de problème parce que vous avez juste à faire ça et puis ça se voit plus. Par contre mettez bien votre baume à lèvres en dessous auparavant parce que sinon moi je trouve que ça assèche quand même pas mal les lèvres. Il y avait une mouche, je supporte pas ça. Donc au niveau des gloss j'en ai un que j'avais acheté au tout début, genre quand je commençais le maquillage vraiment, mais quand je vous dis que ce truc qui date de la guerre, c'est qu'il date vraiment de la guerre. La marque c'est tout moi Miss Europe, c'est du make-up cheap genre j'ai dû payer ça je sais pas 1 euro, 2 euros tout au plus. J'ai trouvé ça je sais pas dans un Babou, un Jiffy, enfin bref. Et quand t'as pas d'argent et tu fais avec ce que tu trouves. Et en l'occurrence celui-là je l'utilise tout le temps pour les shootings ou les trucs comme ça. Les photos en fait où t'as pas besoin que ça tienne toute la journée parce que clairement celui-là il tient pas toute la journée. Où je veux vraiment des lèvres ultra glossées. Donc c'est à dire que je veux un amas de liquide sur mes lèvres incalculable. Et franchement ça fait grave le taf. En deuxième on en a un de chez Rimmel encore. Et c'est un Oh My Gloss. Ils les ont sortis il y a pas longtemps. Et franchement lui il est vraiment pas mal parce que en plus il y a des micro paillettes à l'intérieur. Et oh là là il est si beau. En vrai étant donné que c'est la dernière étape, c'est souvent l'étape où genre t'es en retard. Du coup le gloss franchement tu le mets comme ça en 2-2. Limite après dans le car ou dans la voiture. Enfin je ne sais pas quel transport tu prends pour aller à l'école ou au travail, mais ça passe partout en vrai. Tu mets ça dans ton sac pour faire des retouches après manger. On est bon les gars. Ah et voilà les croqueux, cette vidéo est désormais terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Surtout aidé que vous pourrez prendre des produits à droite à gauche. Vous n'avez pas forcément l'obligation de tout prendre. De toute manière vous faites ce que vous voulez. Pour terminer vous pouvez remettre un spray de setting spray pour être sûr que ça tiendra vraiment toute la journée. Que ce sera collé à ta peau. Et tu peux partir fièrement en cours pour défoncer cette année. Vraiment c'est l'esprit de cette année tu vois. Tu vas défoncer
c'est tout ma petite. N'hésitez pas à me montrer vos looks de rentrée si vous vous maquillez, enfin ou dans l'année, enfin bref. Je fais un petit hashtag. En fait je sais pas si ce hashtag va fonctionner parce que la dernière fois que j'ai fait un hashtag, bah je voyais rien. Je voyais toutes vos publications, enfin parce que vous m'aviez mentionné dessus, mais je voyais rien sur le hashtag en lui-même. Donc bref, il y avait un bug, j'espère que celui-là va fonctionner. Le voici ici, hashtag croc makeup. Et du coup avec celui-là vous pourrez partager tous vos make-up et comme ça je pourrais les voir et les repartager en story, etc, etc. Vous êtes déjà nombreux à m'identifier sur vos make-up et donc là ça fera vraiment genre une petite famille en fait. Il faut qu'on sélectionne le commentaire de la semaine en parlant de famille. Et cette semaine c'est Auréane Ficara, ta folie on l'aime, continue comme ça, merci beaucoup ma puce. Je suis content que ce petit grain de folie vous fasse sourire, je te fais plein de gros bisous. Et si toi aussi tu veux passer dans la vidéo de la semaine prochaine, n'hésite pas à commenter juste en dessous. Abonne-toi si c'est pas encore fait, clique sur la petite cloche pour les notifications, suis-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, c'est GrogJuju tout attaché. On se retrouve mercredi ou samedi 18h et en attendant je vous fais... Je vous souhaite une bonne rentrée en fait. Je sais pas quand est-ce que c'est, je sais pas quelle date c'est, mais en tout cas bon courage à vous parce qu'on sait tous que bah c'est pas forcément super cool. Moi-même je me souviens de tous ces youtubeurs qui disaient bonne rentrée, moi j'y vais pas. Et j'avais vraiment envie de les tuer. Donc je vous comprends, je ne le ferai pas. Je crois en vous, bon courage, ça va bien se passer, vous allez y arriver. Et en attendant je vous fais plein de gros bisous.